Bonjour à tous, Denis Lalumière pour Cinémaniacs encore une fois aujourd'hui. On va parler de films. Et j'ai avec moi Jocelyn Legault. Salut Jocelyn. Salut Denis. Et en passant, comment t'as l'idée de commencer des capsules de Musimaniacs? J'aime ça. Good. C'est trippant, ouais, ça va être le fun. Je vais vous inviter qu'on a aussi des vidéos qui vont être faites avec Jocelyn qui va nous amener beaucoup de critiques, musique, spectacle, des artistes locaux. Il va souvent avoir aussi Christian Maël Forget qui va être avec lui. Des fois, je vais embarquer avec lui aussi pour le petit côté plus hard rock heavy metal parce que Christian, un petit peu plus doux, tranquille. Il est en arrêt de la caméra, il va capoter. Bon, là-dessus, on revient sur le sujet de l'heure. On va parler, là, l'été achève, les jeunes, les enfants, les deux petites filles sont retournés à l'école. Les gros blockbusters d'été que les cinémas d'auteur, ceux qui aiment ces films-là, détestent, sont finalement finis. Moi, j'ai trippé, j'ai aimé ça. Il y a eu des bons, des mauvais, des déceptions, des surprises, des films que j'ai manqué, que je veux voir encore. Il y en a que j'ai vu 2-3 fois au cinéma. Il y a des films que j'ai hâte même qu'ils fassent d'autres suites. On attend un paquet d'affaires. Là, je vais parler des 3 films que j'ai le plus aimés. C'est pas nécessairement les meilleurs films. Ça sera pas nécessairement ceux qui vont être aux Oscars. Les films que j'ai le plus aimés. Quand je dis ça, c'est les films que tu vas dans une salle de cinéma, tu t'assois, les lumières s'éteignent, ça commence. Quand le film est terminé, tu fais comme, j'ai vécu de quoi? J'ai des sensations que je ne m'attendais pas. J'ai des feelings. J'ai passé à travers des émotions où est-ce que le film me fait oublier tous les problèmes que j'ai dans la journée. C'est à ça que ça sert un film. Oui, il y a un côté artistique, il y a un côté création, il y a un côté 7e art, mais le film à la base, pour moi, c'est de vivre une aventure qui va te permettre d'oublier tous tes problèmes de la vie. C'est ça, Cinémaniacs pour moi. Alors, le premier film que je vais te parler, Jocelyn, c'est un film que même toi, je pense que tu as aimé, c'est Mad Max Fury Road. Oui, oui. Ça, là, hallucinant. J'ai vu ça avec ma conjointe, son frère, Mike, triple Merel. Ça sentait l'herbe du printemps dans le cinéma. C'est pas grave, le monde était dans l'ambiance. Mad Max Fury Road, c'est le personnage de Mad Max qui revient. Cette fois-ci, c'est interprété par Tom Hardy. Tom Hardy. Ouais, Tom Hardy, qu'on reconnaît aussi qui a joué dans les Batman, plein d'autres films, mais peu importe. C'est celui qui ne sait pas parler vraiment. Et il est parfait pour ce film-là parce que Mad Max ne parle pas vraiment dans un univers post-apocalyptique où est-ce que l'école est fermée. Alors, c'est ça. C'est pas mal, ça. le film Mad Max Fury Road, c'est un peu comme les James Bond en tant que tel. Et là, je ne veux pas dire que Tom Hardy ferait un bon James Bond, parce que tant qu'à moi, c'est non. Mais chaque aventure de Mad Max n'est pas nécessairement une suite aux autres. C'est juste une autre aventure. À noter même que celle qui fait le méchant là-dedans, qu'on voit que le masque et les cheveux blancs, oui. c'est le même acteur qui a joué le méchant dans le premier film de Mad Max. C'est vrai, ben, c'est pas le même personnage. Non. C'est juste que le gars fit dans ce genre de film-là. Là-dedans aussi, il y a Charlize Theron, qui est incroyable. Puis le pire, c'est qu'ils ont réussi à rendre cette sublime, presque parfaite poupée d'actrice que tous les hommes peuvent rêver d'avoir, comme une déchaînée avec les cheveux rasés, l'huile d'en face avec le bras coupé robotique, c'est comme, elle est mais même là-dedans, elle a un côté sexy, parce que tu fais comme, wow. Ah non, mais elle a une vibe incomparable. Elle est sexy et décadente à la fois. Le film, le visuel 1, c'est un film pour le 3D. Ah, vraiment. Pour tous les gens qui crachent sur, ah, le 3D, je t'ai carré, je vais pas en voir, tout. J'envoie des films en 3D, souvent nos visionnements sont faits. Si le film est en 3D, on va le voir en 3D, j'en suis tanné. Malgré qu'à Stock mes lunettes, je peux utiliser mes CMX 3D, une petite dog en passant. Ouais. Mais le film, en partant, quand on voit le volant avec la tête de mort, le logo, tout ça, déjà, on sait que le 3D va être assez sublime là-dedans. Ça paraît tout de suite, le visuel est fait pour ça. Tu rentres carrément dans le film. Même les scènes de voiture. Où est-ce que tu vois les gars pogner ses patchs? Oui, vraiment. C'est comme s'ils viennent te chercher en 3D. C'est hallucinant. C'est quelque chose. C'est un film, il y a un rythme incroyable dans ce film-là. Pas beaucoup de dialogue, comme tu as dit, mais il y a vraiment une intensité, c'est palpable. Moi, c'est pour ça que je l'ai aimé, le film. C'est un bon film d'action, pas beaucoup de dialogue, mais mon Dieu, les scènes sont à couper le souffle et l'action est à couper le souffle. En gros, là, parce qu'on va parler des autres films rapidement, le film, l'histoire, là, c'est que le gros méchant, il contrôle sa zone. Il nourrit juste assez sa population pour pas qu'il meure, avec l'eau. Le lait est prêt à partir des seins des femmes enceintes. C'est très, très weird comme société. Mais c'est autofonctionnel. Dans un monde où est-ce que plus rien existe, il a réussi à créer une société qui fonctionne. Et il y a une gang de filles là-dedans qui sont les futures progéniture qui vont faire les enfants, puis les autres, ils se sauvent avec Charlize Theron dans une supposée quête d'aller chercher du pétrole, et ils utilisent ça pour se sauver. Finalement, ils se rendent compte qu'on était bien chez nous. Fait que le film, en gros, c'est qu'ils partent d'un point A,
pour revenir au point A. C'est juste ça. C'est effectivement Il ça. se passe pas grand-chose. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est carrément ça pareil. Là. Ça, c'est un film, là, je te parie tout. Les gens qui l'ont pas vu au cinéma, parce que c'est pas tout le monde qui l'a vu. Ça a été un bon succès au cinéma, mais pas le film de l'année. Non, ça n'a pas été le film. Mais c'est le film que les gens qui vont voir en Blu-ray, peut-être en DVD, mais en Blu-ray. Les gens vont voir ça chez eux puis ils vont dire j'aurais dû aller le voir au cinéma. C'est vrai. J'aurais dû aller le voir au cinéma. Puis moi, sincèrement, je suis vraiment content de l'avoir vu dans le cinéma pour la simple raison que le 3D, il est vraiment incroyable. C'est vraiment le fun. C'est un bon film. Là. Deuxième film, en passant Mad Max Fury Road, c'est pour moi dans le top 3, facile. Deuxième film que je vais vous parler, ça c'est un autre film que je ne m'attendais pas en tout. On était pogné dans la glace, pas capable de stationner le Jeep nulle part, embarqué d'une butte dans un secteur du centre-ville de Montréal, moi et ma conjointe. On a reçu une invitation par les films CV, on va voir ça, on va changer d'idée. J'écoutais ça quand j'étais jeune, c'est Paddington. Paddington, le petit nounours. Il est cute, hein? Ça, en plus, l'image, ça définit tout. Ça, là, on a vu les annonces au début où est-ce qu'il commence à adopter. Il est adopté dans une famille britannique parce que là où il reste, les autres sont chassés, où il y a comme la faune. Il débarque pas en Amérique, il m'a dit en Amérique, mais il débarque en Grande-Bretagne. Et il prend son nom d'où est-ce que la famille qui l'adopte. Il prend la station, c'est la station Paddington. Ouais, station Paddington. C'est un train, excusez-moi, pardon. Mais oui, Paddington, puis écoute, c'est vraiment cute parce qu'ils ont comme été ressourcer l'histoire. C'est sûr que c'est tiré d'un cartoon pour enfants. Oui, ben c'est des livres pour enfants. Des livres, mais il y a aussi des cartoons, des petits dérivés comme ça. Mais quand même, le personnage est vraiment... écoute... C'est un film que les enfants vont aimer, les adultes vont se retrouver là-dedans. C'est très british, mais en même temps, c'est très international. Parce qu'on n'a pas été trop dans l'excès de l'humour britannique. Il y a quand même Nicole Kidman dans le film. Exact. Le personnage de Paddington, je vous jure, les émotions qui passent à travers ce personnage-là, c'est pas tous les personnages d'ordinateur, parce qu'on s'entend que c'est pas vrai, ce bonhomme-là, mais les émotions qui passent au travers des yeux, des réactions, c'est très comique. Tu tombes en amour avec le personnage, puis t'en veux un chez vous. Autant qu'il peut, faut faire tout le temps manger des toasts marmelade. C'est ça, tu veux adapter un Paddington. Vraiment. C'est vraiment, c'est adorable comme film. Puis, il parle de faire peut-être une suite à ça. Oui. J'espère juste que la suite va être aussi bonne, parce que ça va être dur de faire une belle petite histoire comme ça. Ben, c'est une belle surprise comme film. On s'attendait à rien, là, je veux dire. On voyait les previews, oui, on savait que ça allait être attachant, mais au point d'être drôle, sensible comme ça, je veux dire, moi, pardonnez-moi l'expression, je suis flabbergasté, j'ai adoré ce film-là. Troisième et dernier film. Là, bien sûr, quand je vous dis ça, on n'a pas fini l'année. Il reste des films comme Spectre, il reste le prochain Mockingjay Part 2 de Hunger Games. Il reste bien sûr The Force Awakens de Star Wars, que nous, on va avoir des billets pour l'avant-première. Mais le troisième film que je veux parler, qui était pour moi une surprise, je n'ai pas vu venir ce film-là. On m'a lancé la promotion à la dernière seconde. Je ne savais même pas vraiment c'était quoi. J'avais juste vu l'affiche vite vite. C'est un film... Certaines personnes disent, dans l'annonce, il en montre trop. Il y a beaucoup trop de clichés. C'est Southpaw. Ce film-là, ça c'est l'affiche. C'est un film qui... Je suis père de 2 enfants, 9 ans et 12 ans. J'ai passé à travers des difficultés sans raconter ma vie à la caméra. Mais ce personnage-là, c'est une histoire... En gros, c'est le gars typique qui... Dans V-Box. Dans V-Box. C'est ça qu'il fait. Le film commence, il est déjà comme champion. Il a déjà atteint les tops. Sauf que tu te rends compte qu'autour de lui, comme ce qu'on entend souvent dans les films de boxe ou des histoires de boxe, il y a des gens qui profitent de sa gloire, de son argent. Il se passe de quoi de dramatique? Ou est-ce qu'il y a un accident, sa femme, un accident tragique? Tu peux pas dire un spoiler parce qu'il monte dans l'annonce même. C'est peut-être le problème, c'est que dans l'annonce, il raconte pas mal tout le film. Ben, il raconte tout le film. Non. Je m'excuse, je veux pas te contredire à ce niveau-là, mais non, il vient pas tout le dire parce que l'élément, le fil d'Ariane dans l'émotion du film est vraiment spectaculaire. Tu t'y attends pas à ça. C'est à un autre niveau. On est surpris par le scénario parce que oui, le preview, si tu te fies à ça, elle meurt, la vie est difficile, mais on rentre dans le corps de l'âme de cette histoire-là, puis c'est quelque chose. Des choses là-dedans où est-ce que si vous êtes père de famille, je ne veux pas comme tasser de côté les mères, mais là, on vit avec le père qui doit négocier avec les difficultés de la vie de vivre sans sa femme, de réapprendre à approcher sa fille, parce que tout ce qu'il fait dans la vie en tant que boxeur, c'est pour sa femme et ses enfants, mais il le fait dans le ring, alors que sa femme s'occupe de sa fille. Il les adore, puis tu comprends que
tout le chaos qui lui tombe dessus lorsque sa femme meurt, c'est ça l'histoire. C'est de retrouver l'amour de sa fille, puis de devenir un père exemplaire, malgré le fait qu'il l'a toujours aimé. C'est pas qu'il l'a pas aimé ou qu'il l'a ignoré. C'est l'amour qu'il a pour sa fille, puis la difficulté au travers d'un enfant de passer aussi ça à travers ces étapes-là. Il y a des gens, vous allez voir, on va faire une capsule aussi pour les films que j'ai pas vraiment aimé cette année. Oui. Il y a des gens qui ont adoré Inside Out pour ça, tant qu'à moi. J'ai beaucoup plus l'impression que ce film-là est le Inside Out de cette année. Si on voit le film au travers des yeux de l'enfant, je pense qu'il n'y a rien vrai, qui peut expliquer mieux les émotions, où est-ce qu'un enfant peut passer à travers les difficultés d'un décès d'un de ses parents, le côté, l'accès, c'est quand même. C'est pas dur, c'est un film qui me fait... J'ai pas le temps exactement du film, mais si on met un film à 2 heures, j'ai pleuré 1h45. Et je suis pas le seul. Dans le cinéma, il y a plein de gens qui pleurent. Ouais. Sérieux, Jake Gyllenhaal. OK, il y a toujours la trame d'un grand acteur, il fait tout le temps des grands rôles. Il s'améliore de film en film, puis il nous surprend parce que il y a cette trame d'émotion incroyable qui vient te casser tellement qui est intense, là. Mais wow, puis Rachel McAdams, vraiment, jolie femme, forte et faible à la fois. J'ai vraiment beaucoup embarqué dans ce film-là, moi aussi. J'ai braillé. Il y a des gens qui m'ont dit en sortant, ouais, c'est tout le cliché des films de Rocky. OK, mais autre Rocky de là, c'est un jeune qui n'a pas regardé les vieux films de Rocky. Tu vas découvrir ce film-là, tous les meilleurs points qu'il y a eu, les côtés dramatiques de l'histoire de Rocky, tu le vois dans ce personnage-là en 2 heures. C'est comme un best-of dans une nouvelle histoire. Moi, je suis d'accord. La trame sonore est excellente. La trame sonore. Par Eminem. Les 2 chansons, Phenomenon et We Are the Kings, quelque chose comme ça, c'est l'exemple parfait de la musique qui s'imprègne du film. J'ai vraiment aimé, il fallait que je fasse un clin d'œil à ça parce que quand même je fais partie aussi de Musimaniacs. Mais pour vrai, c'est un grand film, tu as raison. Parfait. Moi je vous dis, lorsque ce film-là sort en Blu-ray, c'est un film que je vais me procurer, que je le jette ou qu'il me l'envoie. Moi aussi, je le veux. Mais c'est un film qui va être pour moi dans ma collection, dans ma tablette du haut, que je me tape une fois par année. Facile. Ah, je suis d'accord. C'est comme ça. Alors là-dessus, on va terminer. Je pense qu'on a pris assez de temps. Bon, ouais. Vous remercie beaucoup aux gens qui nous regardent. Sur la vidéo aussi, en passant sur YouTube, vous pouvez souscrire. C'est ça qui va augmenter notre réseau pour pouvoir augmenter le pouvoir de vidéos, de production. Merci beaucoup à Jocelyn d'avoir participé à la capsule. J'ai chaud en tabarouette, ça. Il fait chaud. Là-dessus, mon nom est Daniel Lumière pour Cinémaniacs et à la prochaine. Merci, au revoir. Bye bye.